paragraphe F, sur les violations récurrentes des statuts et du règlement intérieur. Le règlement intérieur stipule que les adhérents ne doivent en aucune manière diriger leurs armes vers quelqu'un. Or, en 2000, sous mes yeux, M. Taral tire en direction de M. Billon. M. Budéli, que j'informe, ne prend aucune mesure. En 2001, M. Budéli invite Vincent Bourdon, c'est-à-dire le secrétaire du club, et moi-même, à la pizzeria de Nonancourt. Il me demande, il me répète plusieurs fois, de ne plus l'alerter par mail à chaque problème au stand, car il craint que tous les mails que j'écris puissent être lus par quelqu'un d'autre. En 2001, la même année, M. Budéli, en réunion du fameux comité de direction, prépare la future exclusion de M. Cogis. Ce M. Cogis aurait averti par courrier le président de son second club, le club Les Pistoliers d'Auteuil, de tous les graves écarts constatés aux deux stands de Dreux. Et ce président d'Auteuil aurait retourné la lettre à M. Budéli en demandant des explications. Vincent Bourdon, le secrétaire du club, pendant cette réunion, mentionne que la forme est plus importante que le fond et qu'on ne peut agir ainsi sans en référer à M. Budéli. Connaissant, comme tous les membres du club, tous les graves écarts à la sécurité, je réplique qu'à propos de forme, il serait bon qu'on nous lise les deux courriers. Or, M. Budéli, comme par hasard, a oublié les deux courriers. Le courrier de M. Cogis et la réponse du président des Pistolets d'Auteuil. Devant l'opposition de Mme Lang et de messieurs Derouet et Sansano, ces trois personnes seront exclues toutes trois plus tard. Devant cette opposition, M. Budéli renonce à son projet d'exclure M. Cogis. Le président des Pistolets d'Auteuil est le président actuel de la Fédération française de tir. Si cette lettre a réellement été écrite par M. Cogis, le président de la Fédération française de tir, M. Philippe Crochard, connaît alors depuis 16 ans, les problèmes de sécurité existants à Dreux. Un club qui est nommé par certains arbitres de la région centre, je les ai entendus le dire, le club des cow-boys. Et certains tireurs l'appellent aussi le club de la galinette cendrée. En 2002, sous mes yeux, M. Éric Billon, entouré de collègues, tire en 2 samedis successifs, en dehors de la zone de tir, ce qui est strictement interdit. Aucune réaction de M. Budéli. Ces comportements, jamais sanctionnés, sont donc encouragés depuis des années par l'attitude de M. Budéli. En 2003, M. Antoniazzi s'en prend physiquement à moi, lire les pièces 54 et 55, car je l'ai dénoncé par écrit à M. Budéli pour son comportement mettant en danger la vie de 5 sociétaires, puis un peu plus tard, la vie de 2 sociétaires, quelques heures après, le même jour. Malgré la demande de messieurs Pétini, Derouet, futur exclu du club, et Sansano, futur exclu du club, M. Budéli refuse qu'il y ait un vote contre M. Antoniazzi. Mme Lang avait, 2 fois de suite à l'Assemblée Générale 2003, devant des représentants de la mairie de Dreux, déclaré qu'elle avait peur au stand à cause des tirs intempestifs et des balles lui sifflant parfois aux oreilles. À la fin de l'Assemblée Générale, elle prit même l'initiative d'un rendez-vous avec le maire de Dreux pour évoquer tous les risques sécuritaires. M. Budéli profite de cette réunion de rappel à l'ordre pour M. Antoniazzi pour exclure du club Mme Lang. Je vote contre l'exclusion et M. Budéli me le reprochera plusieurs fois. Il est manifestement en 2003, M. Budéli, le champion des mensonges, des fausses rumeurs et des chantages divers, et il attribue à Mme Lang ses propres défauts dans le compte-rendu qu'il a établi, pièce 55, et qu'il a laissé très longtemps affiché au stand. Mme Lang est exclue lors de cette soirée d'une très courte majorité. M. Budéli déclare qu'il aurait usé de son droit de veto invisible dans aucun texte, en cas de non-exclusion de Mme Lang.
M. Budelli affiche son compte-rendu d'exclusion pendant plus d'1 an au stand. Non seulement le tireur ayant visé 2 fois et armé 2 fois le chien de son revolver 357 Magnum, volontairement, vers des tireurs, une fois vers 5 tireurs et ensuite une fois vers 2 tireurs, non seulement ce tireur ne subit pas de vote d'exclusion, mais la personne exclue est la lanceuse d'alerte, Madame Lang. En 2005, ça continue. Monsieur Éric Billon refuse de me rendre les clés du stand 200 mètres et il me braque délibérément avec son Colt 45 ACP. Alors qu'il sait qu'il doit me rendre les clés. Le canon de l'arme est à moins d'1 mètre de mon nombril. Informé comme toujours par moi, M. Budelli ne prend aucune mesure. On peut lire en pièce 7, page 1. En 2005, M. Boccarelli se fait tirer dessus comme un lapin. Alerté, M. Budelli est le responsable du comité départemental de tir d'Eure-et-Loir. Étouffe complètement l'affaire. Le coupable n'est même pas sermonné par M. Budelli. Plus tard, un autre tireur tire en direction de M. Boccarelli. C'est M. Joseph Stéphane. Stéphane Joseph. Son prénom c'est Stéphane, son nom c'est Joseph. Ce Stéphane Joseph fait partie à la fois du fameux comité et du comité départemental de tir. M. Budelli, une nouvelle fois, refusera d'agir alors qu'il a vu de ses yeux M. Stéphane Joseph tirer dans ma direction 1 an avant lors d'une journée porte ouverte. Voir la pièce 56. Pièces 5, 6, 7, 56 et 57. Je répète, pièces 5, 6, 7, 56 et 57. À compter des années 2000, je subis des tirs dirigés dans ma direction. En 7 ans, 5 fois. Ces tirs sont faits parfois en présence de M. Budelli. Le président à vie, M. Budelli, n'a jamais répondu à toutes mes alertes. Il sait pourtant que ses amis du fameux comité sont pour la plupart des cow-boys dangereux. Il a vu de ses yeux leur comportement. Exemple, M. Taral. Exemple, Stéphane Joseph. Lire pièce 7 et pièce 56 en 2004. Lors du dernier tir que je subis, en février 2010, le coupable est M. Fourier. Lire la pièce 7. Encore un membre du fameux comité. Et M. Budelli me répond dans la pièce 4 que je n'ai désormais plus rien à dire à propos de la sécurité. M. Budelli, avec l'appui de M. Fourier, m'exclura 3 semaines après de son club. On pourra lire en pièces 41 et 58, M. Gerbeau donne son avis sur la gestion du club. Dans la pièce 59, messieurs Descourtiers et Desrouets échangent leur point de vue sur les problèmes de sécurité au stand. Dans la pièce 60, M. Le Tesson et Desrouets échangent sur la sécurité, encore une fois, sur la sécurité et le mode de gestion du club. Dans la pièce 36, signée de 2 futurs exclus, cette lettre mentionne la violente colère de M. Budelli du 10 avril 2010. 10 avril 2010. Qui se permet de me pousser à l'aide de son épaule alors que j'ai clairement en main, à ce moment-là, une arme chargée, pistolet TOS 35 déclenchant à moins de 30 grammes de pression. M. Budelli méprise totalement les règles les plus élémentaires de sécurité, en violation du règlement intérieur signé par lui. À cette date, je précise que je suis au stand car j'attends toujours une confirmation écrite de mon exclusion. Dans la pièce 7, en page 3, on peut lire « Quand M. Budelli me bouscule pour me faire tomber, je ne sais pas que l'acte a été prémédité par le fameux comité. Le président de la Ligue, M. Dumery, a été averti de cet acte inadmissible via la pièce 7 et il n'a pas répondu. Il suffit de lire la page 7 de la pièce 7. Il n'a pas répondu à l'auteur, reproduisant ainsi le laxisme ahurissant de M. Budelli et du représentant du CDTEL, lire la page 2 de la pièce 7. Président de la société de tir de Dreux depuis 1971, M. Budelli refuse d'année en année des élections et il n'a jamais supporté qu'un adhérent puisse lui faire la moindre remarque, publique ou privée. En septembre 2009, lors de la journée des associations, il me signale, à moi et à d'autres, publiquement, qu'il est fatigué de toutes mes alertes écrites et qu'il a réussi à exclure du club M. Dissler pour incompatibilité de vue sur la sécurité. M. Dissler, actuellement juge régional de tir, officie ailleurs. Il n'est plus à Dreux, il n'est plus en région centre,